Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 4 avril 2025. Eh ben voilà, les marchés ont bien bougé. Vu la chute de ce vendredi 4 avril, croyez-moi comme quoi ça a été. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y a la nouvelle politique, donc pour taxer les produits qui vont arriver aux États-Unis. Ok, oui, peut-être, ou remettre les équilibres. Donc, parce qu'il y a effectivement, parfois, il y a des pays qui exportent plus vers les États-Unis que les États-Unis exportent vers ce même pays. Bon, c'est pour peut-être un rééquilibrage. Et puis également, peut-être, il y a peut-être besoin de rééquilibrer entre les bons du trésor et donc les marchés, les stocks, donc le marché actions, et donc pour déconnecter peut-être sur les actions pour reporter sur les bons au trésor américains. Donc on verra peut-être aussi TLT, c'est intéressant, on est vraiment sur, c'est un ETF, donc adossé sur du 20 ans, et donc il est vraiment au plus bas, alors peut-être qu'il va se réveiller, je sais pas. Mais en tous les cas, je vous rappelle que nous allons organiser fin avril une formation donc du 26 au 29 avril sur 4 jours. Et de nouveau, nous allons proposer un webinar. Donc, on change radicalement, oui, on s'adapte et tout. Il y a eu un sondage et tout. Donc, ce sera le prochain webinar sera le dimanche 13 avril 2025 à 18 heures. Donc venez nombreux, vous allez avoir le lien juste en dessous, vous allez avoir également des emails qui vont vous arriver et vous pourrez en plus poser des questions. Sur l'email, vous allez avoir un petit lien pour poser des questions de telle sorte qu'on puisse proposer des réponses donc durant ce webinaire. Alors, 4 jours, je vous rappelle, 2 jours, samedi, dimanche, où on va voir des côtés pratiques et théoriques, ok. Lundi, mardi, on aura donc les marchés ouverts, donc on pourra prendre des positions. Vous pourrez prendre des positions en live, voilà. Donc ça, j'en ai déjà parlé, etc. Donc le contenu, vous appuyez sur pause. On en reparlera donc lors du séminaire le dimanche 13, 18 h, ok. Et puis également, j'en ai déjà parlé, regardez nos anciennes vidéos, nos anciens billets, plus exactement, où on traite justement de l'intérêt, donc de pouvoir commencer très tôt, donc à mettre de l'argent sur les marchés financiers américains et en dollars. Où est-ce que nous en sommes donc le 4 avril 2025? Bon, alors déjà au niveau de l'indice, c'est CNN qui propose cet indice, c'est le Fear and Greed, la peur et donc l'espoir. Donc, et on est vraiment dans le panier vraiment très bas, oui, on n'a que 4. Alors on ne peut pas aller en dessous de zéro. Bon, alors il faudrait peut-être marquer des zéros en dessous de zéro, des valeurs négatives, allez savoir. Bon, en tous les cas, il y a la peur. Bon. Mais la décollecte sur les stocks n'est pas si importante que ça. C'est pour ça que il y a 15 jours, je vous ai dit comme quoi il risquait d'y avoir des opportunités. Parce que le marché, il va pas baisser d'une seule traite, il va y avoir des rebonds, etc. Et avec un VIX, on va le voir juste après, élevé, il y a des belles opportunités. Donc dans le Discord, José et Michael donc ont posté donc des positions. Moi, j'en ai posté une parce que là, j'étais extrêmement opportuniste. C'était donc le 4, on avait une volatilité c'était de la dinguerie, quoi. Voilà, donc c'était vraiment des moments où typiquement il faut être vendeur donc de contrat. Alors, depuis le début d'année, vous voyez, donc c'est le tableau au niveau des sociétés principales. Donc, et vous voyez comme quoi depuis le début, le 2 janvier 2025, voilà, Microsoft, on a pratiquement 15 points dans la vue, 25 pour Apple, donc 22 pour Amazon, etc. Donc les Magnificent 7, voilà. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un ETF qui s'appelle MAGS, M-A-G-S. Je vais peut-être le traiter, voilà. Donc, et puis, vous avez donc ici, j'en ai parlé il y a quelque temps, le fonds de Warren Buffett, ok. Avril, regardez, donc ce sont donc les compartiments par rapport donc au capital, donc les nanos jusqu'au méga. Méga, c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Regardez la claque. Donc c'est la chute
des compartiments le vendredi 4. Vous voyez, là, par exemple, on s'est pris pour les middle, donc c'est le Russell 2000, c'est vraiment les 2000 entreprises vraiment importantes pour l'économie américaine. Hein. Et les droits de douane donc, vont peut-être contribuer à redévelopper donc l'industrie, la fabrication aux États-Unis. C'est aussi un objectif. Donc là, vous voyez, la claque, plus de 5 points de baisse. Et puis il est large, vous voyez, 6%, 6,31%. C'est pas rien, hein. C'est quand même pas rien ce qui s'est passé donc vendredi 4 avril. Alors, donc ça, ce sont les plus grosses capitalisations du Nasdaq 100. Hein, ça, on est sur le Nasdaq 100 ici. Et ben, vous voyez comme quoi, bah ici, hein, par exemple, vous avez un Palantir, l'intelligence artificielle et blabla, tout ça, c'était bien monté. Mais en tous les cas, pour continuer de monter, il faut aussi savoir descendre des escaliers, voilà, des marches. Et là, Palantir, rien que vous voyez, dans la journée de vendredi, on s'est pris pratiquement donc plus de 11%. C'est quand même pas rien. Donc je vous rappelle, ça ce sont donc les sociétés du Nasdaq 100 et donc ici par décroissance, enfin en tous les cas par décroissance ici du capital, enfin du capital. Voilà, c'est-à-dire de la capitalisation. Voilà, excusez-moi. Donc, alors également élément important, c'est qu'est-ce qui s'est passé donc le vendredi. Eh ben, c'est bien ici, vous voyez. Donc, je vous rappelle, de temps en temps, hein, c'est ce qu'on appelle le put-call ratio sur les equities. Eh ben, on voit bien comme quoi. Je vous rappelle que en général, on a une valeur moyenne aux alentours des 0,57, 0,56. Vous voyez, donc ici, on peut faire établir une valeur moyenne. Bon, eh ben, c'est simple. Hein. Regardez, ici, on s'est tapé un point. Un point. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont protégé leur portefeuille ou leur position. Donc, entre portefeuille et position, on verra ça pendant la formation. On peut être en risque portefeuille et non pas en risque sur les lignes. Donc, c'est autre chose. Donc, on verra le money management. Donc, José est l'expert. Donc, voilà. Et vous explique ça pendant la formation. Et nous sommes les rares à en parler. Donc, du money management sur les options, contrairement à beaucoup qui vous vendent des calls ou des puts, mais sans aucune gestion. Que quand on achète des puts, par exemple, hein, puisque c'est le put call, donc c'est le ratio entre la quantité de put et par rapport à la quantité de call. Donc là, on voit bien comme quoi beaucoup de gens ont pris des puts pour protéger. Donc, parce que c'est un stop garanti. Ce qui n'est pas le cas d'un stop suiveur ou d'un stop. Voilà, donc l'exécution est garantie, mais pas le prix. Alors qu'avec un contrat, le prix est garanti. Il est signé. Alors, petit tableau également intéressant. Alors, c'est dans une année. Donc là, pour 2025, c'est depuis le début d'année. Donc, c'est le nombre de jours où on a des baisses de moins 1%, de 2% ou inférieur à 3%. Eh ben, vous voyez comme quoi, alors, vous voyez qu'il y a des années, vous voyez, 96, hein, et puis je vous rappelle la crise, hein, donc des dot-com, c'est en 2000, et vous voyez comme quoi, effectivement, il y avait une adéquation entre les baisses de plus d'1% par jour, donc ça c'est le nombre de jours, et ici, donc, le total. Bon, alors, effectivement, si on regarde également une autre crise, 2007, 2008, 2009, on voit que effectivement sur le total, on a là, un summum, on a un pic à 75 jours, tout compris, où on a eu des baisses entre 1% et 3%, hein, parce que c'est la somme. Bon. Alors, 2022, vous voyez, on avait vécu un petit peu, et je vous rappelle que 2022, c'est à partir de 2023 où les marchés ont renfloué, c'est-à-dire 2002, hein, c'était la reprise et tout, et puis on a fini un petit peu par décroître, et les marchés ont baissé en 2023 avec une reprise en 2024, mais voilà. Et ben aujourd'hui, vous voyez qu'en 2024, on a eu 19 jours au total de baisse importante, minimum avec 1% de chute pour une journée.
Et là, vous voyez comme quoi on en est déjà à 15 depuis le début d'année. Alors, est-ce que c'est un petit message d'alerte? Je dirais oui, probablement. Euh, pour ceux qui ont fait la formation, nous avons réalisé une vidéo pour expliquer un tableau financier qui remonte à 1908, donc 1908, hein, et qui projette sur les événements possibles ou réalisés sur le fait comme quoi on peut avoir des années paniques, des années de marché bas où c'est le bon moment pour venir investir. Et ben effectivement, ce, ce tableau qui est assez magnifique, avait prédit la crise de l'an 2000, dot-com, avait prédit également la crise 2007, 2008, 2009, ok. Alors, bien entendu, c'est un tableau qui a été fait en 1908. Alors, effectivement, au bout d'un an, voire de 100 ans, ou même de 110 ans, bon, il peut y avoir quelques décalages en termes de mois, vous voyez. Par contre, ce tableau nous disait que 2024 était une année panique. Alors, effectivement, à 6 mois près, ben voilà, donc là, on est un petit peu dans la panique. Alors, au niveau des données économiques de ce vendredi 4 avril, il y avait quand même un point assez important, donc c'était tout ce qui est embauche, donc de non, donc d'activités non fermiers. Bon, donc on voit comme quoi on a une indication où effectivement il y a eu plus, donc c'est pour le mois de mars, hein, et donc relativement important par rapport à la valeur précédente et qui avait été donné au mois de février. Et là, on avait une expectation, c'est-à-dire en forecast, aux alentours des 137 créations d'emplois non fermiers globales. Hein. Donc ça concerne, ici, vous voyez, on a la même chose, sauf que c'est que dans les sociétés privées. Et la semaine prochaine, donc vous voyez, il y a quelque chose à suivre. Donc ce sera il me semble, c'est le jeudi. Voilà. Donc c'est le donc c'est l'information, c'est le CPI, donc de mois en mois, donc de mars, avec une valeur qu'il faut suivre ici, puisque c'est le Consumer Price Index, donc c'est l'inflation, si vous voulez, donc ça c'est l'inflation de mois en mois, et ça c'est depuis le début d'année. Alors, chose importante, et puis également, hein, là, donc c'est tout ce qui est personnes qui recherchent du travail, donc également donc à 8h30, et donc ça, et avec une valeur où on attend 219 000 demandes d'emploi. Alors, le VIX, vous voyez comme quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris des positions donc vendredi juste avant la clôture parce que effectivement, vous voyez, on clôture au plus haut. Donc ça veut dire comme quoi la volatilité est l'ami du vendeur de primes. Et donc là, c'était le moment donc de vendre juste avant la clôture. Donc je vous dire comme quoi ça va aller encore vers le nord, je ne sais pas, mais en tous les cas belle pointe. Et là, il fallait vraiment profiter de cette opportunité. Bien sûr, beaucoup trop tard pour acheter donc par exemple des calls sur le VIX. Il fallait le faire, vous voyez, dans les valeurs soit ici en février. Donc moi j'avais raté, j'ai raté 2 fois. Voilà, donc je vous dis, j'ai raté 2 fois. Une fois j'étais pas disponible, donc j'ai pas pu le faire. Puis après, dès que ça part, c'est même pas la peine. On ne court jamais, hein, après un lièvre qui est déjà en pleine vitesse. Ça sert strictement à rien. Il vaut mieux attendre qu'il ralentisse et puis là, on remonte dans le train. Donc là, c'est beaucoup trop tard. Par contre, utiliser la volatilité comme ami quand on vend des primes, là, ça vaut le coup. Voilà. Alors, également intéressant, donc ici, à travers des ETF, vous avez les 4 indices, c'est-à-dire le SP500 à travers SPY. Ici, vous avez le Dow Jones Industrial, donc DIA, l'ETF DIA. Ici, QQQ, donc le Nasdaq 100 à travers l'ETF hein, QQQ. Et puis IWM, le Russell 2000. Et vous voyez comme quoi, alors celui qui a le plus baissé, ici quand même, c'est le Russell 2000. Donc là, je suis depuis donc 6 mois. On est à 17% de baisse depuis 6 mois. Vous voyez, là, on est sur 6 mois. Je vous rappelle que l'analyse sur 6 mois est toujours intéressante puisque les statistiques et les probabilités nous montrent comme quoi quand vous avez un phénomène qui dure depuis 6 mois, les probabilités font comme quoi ça risque de continuer.
Alors, est-ce qu'on va continuer de baisser? Je ne sais pas. Continuer à être négatif? Oui, peut-être. En tous les cas, belle baisse. Alors, bon, bien entendu, les 4 indices sont bien négatifs. Alors, le SP500, voilà. Alors, on va le mettre, donc le SP500, vous voyez ce qui s'est passé, d'où la volatilité de vendredi. Hein. Donc là, ça a été le saut de l'ange, vous voyez, pof, avec un gap en plus. Donc ça mérite d'être comblé à un moment donné. Et puis là, on a carrément cassé la 200 jours. Vous voyez, je suis en... Donc le SP 500 qui casse la 200 jours, ça peut être un message important, un retournement de tendance. Si on regarde ici tout simplement, voilà, on y va, sur la baisse, vous voyez, par rapport au plus haut du SP 500, voilà, donc on va le faire à la louche, voilà, c'est du direct, voilà, donc on a baissé, vous voyez, quand même, de, hop, j'arrive, voilà, on a baissé de pratiquement 18%. Alors, il y a ceux qui vous disent, oui, mais voilà, donc quand on baisse de plus de 10%, donc là, on peut changer de tendance, etc., et venir sur un marché baissier. Bon, il est un peu tôt pour cela. Euh, Pourquoi? Alors, je vous avais montré également un graphe, donc en mensuel, avec ma moyenne mobile 17 mois, qui me donne une indication. Ça reste néanmoins une indication. Je m'appelle pas Irma, j'ai pas encore le turban et la boule de cristal, j'en ai pas, donc je peux pas. Alors bon, peut-être le marc de café, bon, mais bon, c'est trop tard, j'ai nettoyé la tasse. Alors, ici, ce qu'il faut se mettre toujours, c'est en logarithmique. Je vous ai déjà fait donc la blagounette. On vient ici, voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, on est toujours dans un canal haussier long terme, vu l'accélération qu'on a. Bon, on va pas aller directement si on doit le toucher, soit tester la 200 semaines, excusez-moi, qui est ici en rouge, ou taper donc sur la partie inférieure de ce canal haussier. Bon, on va peut-être pas y aller d'un coup. Alors on risque d'avoir du retracement, donc il faudrait utiliser Fibonacci, et puis voilà, revenir peut-être tester ici la 50 semaines. Bon, il se peut, il se peut. Mais je pense pas qu'on va aller d'une ligne droite. Alors si on va vraiment d'une ligne droite, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, les marchés sont quand même un petit peu manipulés. Quand même. Bon, donc je reviens ici. Voilà, en daily. Bon, alors, effectivement, on va s'approcher ici des 4950 points. Donc, on risque de venir tester cette valeur, vous voyez, parce que c'est résistance, support, voilà, bon. Et on l'a testé quand même un paquet de fois. Donc, on risque de revenir dans la zone des 49,50, 49,70. Bon. Et ça peut être fait assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des probabilités, enfin des opportunités. Voilà, ma probabilité, c'est des opportunités qui vont apparaître bientôt. Alors, le Russell 2000, qui est typiquement, si vous voulez, l'économie américaine, qui normalement devrait dans un avenir, alors c'est pas tout de suite, parce que s'il faut réimplanter des usines, donc des usines qui fabriquent aux États-Unis avec de la sous-traitance pour fabriquer, je sais pas, le petit bouton, machin truc. Bon, c'est un exemple, ok. Bon, bah, les usines sont pas encore là, et puis la main d'œuvre, elle n'est pas encore formée. Mais peut-être que le Russell 2000, par rapport à cette politique un petit peu, voire agressive, franchement agressive, donc pour rééquilibrer les échanges entre les pays et les États-Unis, fera peut-être que ce compartiment Russell 2000 va pouvoir profiter. Donc il y a peut-être des choses à noter, c'est pas tout de suite, mais voilà, il y aura peut-être des opportunités sur le Russell 2000 qui de toute manière monte moins vite et moins, en tous les cas, euh, je dirais, rapporte moins, aussi bien en termes de dividendes qu'autre chose, par rapport aux sociétés qui sont donc dans le SP500, donc c'est minimum hein, des capitalisations au-dessus de 14 milliards. Et pourquoi? Parce que le siège social il est peut-être aux États-Unis, mais ils ont plein de sociétés à travers le monde, etc., etc. Ils ont la possibilité de faire de la défiscalisation en mettant maintenant le siège social dans un autre pays, etc. Donc effectivement, les rendements sont plus importants avec vraiment les mégas ou les larges.
Par contre, au niveau structure, au niveau emploi, au niveau simplement, parce qu'il faut bien faire travailler des gens, voilà, hein, donc il n'y aura pas que des machines, ça peut être aussi intéressant à suivre. Alors, on en parle également pendant donc le niveau 2 hein, sur la formation option, c'est donc la comparaison du VVIX, donc qui est la volatilité du VIX par rapport au VIX, qui est la volatilité. Donc on l'explique, hein, d'où vient le VIX, etc. Bon, sur le SP500, donc à 30 jours. Bon. Par contre, la comparaison de l'un par l'autre, c'est une question de vitesse et c'est également une question d'opportunité là aussi et d'avertissement. Donc, on voit ensemble, durant la formation, qu'il y a des niveaux où, effectivement, si le VVIX divisé par le VIX casse un niveau, eh ben, généralement, on a un risque de baisse marché. Et là, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'indicateur a parfaitement marché. Il y a toujours des opportunités. Et ça, on vous l'apprend pendant les formations. Ça sert à rien de dégainer en permanence. Il vaut apprendre la patience et les femmes le sont. C'est pour ça qu'on est très content. Comme quoi, on a 3 femmes pour cette formation et je suis ravi. C'est vraiment une belle opportunité parce qu'elles savent gérer leurs émotions et elles savent intervenir quand il faut et non pas le fait d'intervenir parce que voilà, il faut absolument que j'appuie sur le bouton. Non, on appuie sur le bouton au bon moment, ça sert à rien de se précipiter. Voilà. Alors, également, donc, on va revenir aussi ici sur le Dow Jones, parce que lui aussi, on a vu qu'il avait baissé, mais c'est pas celui qui a baissé le plus. Hein. Bon, c'est normal, c'est un compartiment assez particulier, hein, le Dow Jones. Mais vous voyez, comme quoi, même chose, même punition. Hein, c'est voilà. Hein. Et là, on vient tester encore une zone. Je pense que là, la zone des 38 000, bon, risque d'être testée relativement rapidement. Nasdaq 100, voilà. Vous voyez, c'est la même chose. On vient tester donc tous les indices. Vous voyez, on vient vraiment tester une valeur, donc une zone de support. Et c'est là où ça va casser ou pas casser. Vous voyez, comme quoi par rapport au plus haut, on a fait une baisse donc de pratiquement 22 points sur le Nasdaq 100, ce qui est quand même pas mal, vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, également, la société Tesla. Alors, puisque ça fait partie des Magnificent Seven, donc voilà, Mag S, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là aussi, vous voyez, même punition, ah, ça montait bien. Hein. Ici, on est en délit, la 50D, la 200, on a cassé la 200, hop. Et puis là, qu'est-ce qu'on vient? On vient tester une zone, je pense que ça va aller aux alentours des 40,45, donc 40-50, voilà. Et plus bas, si affinité, peut-être vers les 38, ce qui m'étonnerait pas. Voilà, ce qui m'étonnerait pas. Alors, donc Tesla, vous voyez, c'est typiquement une société, donc je vais enlever les indicateurs, on se met en plein écran ici. Donc déjà, ça avait bien monté, hein. Bon, ok, Tesla, machin truc et tout, la voiture électrique. Bon, alors il faut savoir aussi, je vous avais présenté ça, comme quoi les voitures électriques d'occasion et entre autres Tesla se vendent très difficilement. Il y a une accélération de la baisse du prix à la revente. Parce que effectivement, c'est comme ça. Les voitures thermiques, hein, je dirais, ou hybrides, sont plus valorisées en occasion que les voitures électriques. Alors bon, alors jusqu'où va aller la chute de Tesla? On avait vu ça. On va voilà, en logarithmique. Non, je vais rester ici, excusez-moi, en régular. On avait vu qu'à un moment donné, on était dans un triangle qui a duré quand même un paquet de temps. Et on l'avait cassé à la hausse, donc une première tentative, et puis là, voilà. Mais là, je dirais comme quoi les probabilités, alors je m'appelle pas Irma, bien entendu, je pense que sincèrement, ça m'étonnerait pas qu'on vienne tester donc de nouveau à la partie supérieure de ce triangle. Ça m'étonnerait pas, et ce qui correspond en plus à des valeurs déjà testées ici. Bon. Alors,
Au niveau donc des sous-secteurs, donc ce qu'on appelle des industries, qui ont le plus morflé, donc qui ont été les plus baissiers sur une semaine. Vous voyez comme quoi, c'est le pétrole et le gaz, le copper, le cuivre, l'aluminium, tout ce qui est dur, matériel informatique, voilà, excusez-moi, tout ce qui est chimique, etc. Vous voyez les baisses, vous voyez, et puis la baisse uniquement le vendredi. Vous voyez, par exemple, sur le pétrole et tout, là, donc c'est un compartiment d'entreprise, c'est plus de 15 points de baisse, simplement sur vendredi. Alors que sur la semaine, c'est 26. Bon, il y a 9 points, un petit peu plus, il y aura 11 points d'écart. Bon, donc ça veut dire que rien que la baisse du vendredi est relativement importante. Donc là, on voit, il y en a 144, je vous rappelle, donc compartiment donc des industries. Et vous avez donc Marine Jinping, vous voyez, simplement 7,41, donc de baisse rien que vendredi, et sur une baisse, ça fait plus de 14%. Donc vous voyez comme quoi il y a un impact, parce que Marine Jinping, c'est bien le fait d'exporter, par exemple, des produits chinois qui vont venir vers les États-Unis. Donc si effectivement on met un droit de douane relativement important, effectivement il y a un impact sur le Marine Shipping. C'est un screener qui m'est personnel, donc on n'est pas là pour faire de la recommandation, mais là c'est un tableau où il y a 66 entreprises qui correspondent à des possibilités, des probabilités en termes de retour sur investissement. Bon, c'est-à-dire que si je mets $1, il y a tous les éléments intrinsèques de l'entreprise pour faire des dividendes, pour faire des profits, etc., etc. Bon, alors je vous dis pas comme quoi c'est voilà, c'est mon petit secret, machin truc, et que ça marche à 100%. Non, en tous les cas, c'est un screener qui est personnel. Et donc, on peut, alors il suffit de mettre la souris sur le ticker. Voilà. Alors, il y a peut-être. Alors, bien entendu, on évite absolument donc de commencer les marchés financiers, donc en investissant sur des entreprises chinoises. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est. Alors, il faudrait que je exclue toutes les entreprises chinoises, etc. Mais bon, c'est juste, voilà, pour vous montrer. Alors, le HMI, il y a peut-être, en tous les cas, HMY, il y a peut-être, vous voyez, la performance, elle est baissière, parce que bon, tout a baissé cette semaine, sur rien que vendredi, mais bon, tout ce qui est mine d'or, etc., vu le saut qu'il y a eu sur GLD, sur le qu'on peut montrer, voilà, on vient ici, GLD, donc l'or à travers l'ETF, qui se valorise, puisque effectivement, dans les périodes de doute, vous voyez, donc il y a des années, tout le monde disait $2000, machin truc, voilà, bon, il y a longtemps, je vous rappelle qu'il y a un rapport 10 avec donc l'ETF. Et là, on a bien monté, vous voyez, on s'est approché des 3000 points, des 300 $. Et là, bon, il y a un petit reflux. Mais bon, la tendance, elle est quand même là. Donc voilà pour la société HMY. Et puis, etc. Voilà, PDB, voilà, CPRX. Donc ça, c'est une biotech d'après. Oui, c'est une biotech, ouais, c'est ça. Alors les biotech, pareil, vous mettez de côté. Quand vous maîtriserez beaucoup plus les options, ok, mais voilà, parce que les taux de rendement généralement sont importants avec les biotech, mais les larmes aussi sont importantes quand effectivement il y a un problème de test ou que le médicament fonctionne pas, etc., etc. Donc on vire les biotech. Méfiez-vous, mais il va y avoir quand même des opportunités. Bon. C'est pour ça qu'il faut, vous voyez, vendredi, c'était une belle opportunité par rapport à la valeur du VIX. Parce que simplement, si lundi, le VIX baisse, parce que moins de peur, déjà, simplement sur nos ventes de put, on est quand même gagnant parce que le VIX qui valorise les primes va baisser. Et effectivement, dès lundi, alors le VIX peut monter aussi, si vous voulez. Mais en tous les cas, bon, ça ne monte pas toujours d'un cran comme ça, donc peut-être lundi, il va y avoir une petite accalmie. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading et n'oubliez pas notre séminaire du dimanche 13 avril à 18h. À bientôt.